Le premier signal d'alarme n'a pas été cette convocation pour une réunion à 15h30, balancée sans préavis par la direction des opérations. Non, ça a été de ne pas voir mon nom sur la liste des participants à la grande messe trimestrielle du vendredi. Aucune réservation dans mon agenda, pas de lien Teams, pas même un petit mot de mon chef pour prendre la température. Après 8 ans de boîte, ce genre de vide est plus assourdissant qu'une lettre de licenciement. Quand je suis entré dans la salle de réunion, au 3e étage, côté cour, ils n'ont même pas fait semblant. 3 personnes. Stéphane, du service financier, le regard dur et la chemise impeccable. Agnès, des RH, le sourire aussi crispé que son chignon. Et un gamin que je n'avais jamais vu, qui devait à peine sortir d'un master en data science. Pas un bonjour, pas un verre d'eau. Juste une pochette cartonnée, couleur craft, déjà posée sur la table, comme un faire-part pour ma carrière. Manon, a commencé Agnès, le ton plat, en évitant mes yeux. Nous tenions à vous remercier pour ces années de dévouement, mais... Dans le cadre d'une optimisation des coûts, a enchaîné Stéphane en croisant les mains, l'air de réciter une leçon, nous avons pris la décision difficile de procéder à une suppression de poste, le vôtre, avec effet immédiat. Supprimer, comme si j'étais une ligne dans un budget, une charge récurrente, une anomalie dans leur bilan comptable. Je n'ai pas pleuré, pas protesté. J'ai juste regardé le petit jeune qui triturait nerveusement le passant de sa ceinture et j'ai demandé « Vous avez jeté un œil au compte dont je m'occupe, au moins ?» Stéphane a scié. « Ça n'a rien de personnel, c'est une décision de gestion. Nous économisons 120 000 € sur l'année. C'est une belle victoire pour le groupe. » Une victoire. La pochette était tiède dans ma main. Sans même l'avoir ouverte, je sentais la brûlure de la trahison me monter à la gorge. 8 ans. 8 ans de vol de nuit pour Francfort, de week-ends sacrifiés sur des clôtures trimestrielles, à gérer des appels clients depuis des urgences ou les toilettes d'un aéroport. 8 ans à faire en sorte que leur plus gros contrat se sente écouté, unique, d'une manière que leur brillant tableau de bord CRM ne pourrait jamais égaler. Et maintenant, je n'étais plus qu'une mesure d'économie. Je suis sorti la tête haute, mon badge d'accès déjà désactivé, avec un silence étrange qui résonnait autour de moi, comme si mon fantôme avait déjà quitté les lieux. Mais le vrai coup de poing, je n'ai reçu qu'en passant près de l'espace café. Je les ai entendus, des éclats de rire francs, sonores. « À la tienne, Stéphane !» a lancé quelqu'un. « T'as fait sauter 120 000 de charge d'un coup de stylo ?» Puis un autre a ajouté « Manon, elle retombera sur ses pattes. C'est le genre de fille qui fait du yoga et qui rêve d'ouvrir un blog de voyage. Elle va sûrement lancer un podcast sur la résilience. » D'autres rires ont suivi. Je suis resté figé, 5 secondes de trop. Assez longtemps pour imaginer revenir sur mes pas et leur claquer ma pochette au visage. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais déjà ce qu'il me fallait. Car ce que Stéphane ignorait, ce que personne là-dedans ne savait, c'est que l'employé superflu qu'il venait de virer ne se contentait pas de gérer 38 comptes à forte valeur. Elle était ses comptes. Chaque renouvellement, chaque vente additionnelle était traitée par un texto personnel, pas par un ticket de support. J'étais le ciment invisible. Rétention client, architecture relationnelle, c'était moi. Et dans cette pochette, agrafée derrière la clause de confidentialité et le solde de tout compte, se trouvait mon cadeau d'adieu. La matrice client. Celle que j'avais bâtie, celle que j'étais la seule à savoir interpréter. Elle listait chaque contrat, chaque signal faible de départ, les notes sur la personnalité des interlocuteurs, l'historique des tensions. C'était une cartographie des points de pression, des failles de fidélité et des décideurs dont il n'imaginait même pas devoir se méfier. L'ironie, c'est qu'il me l'avait donné, agrafé à mes papiers de sortie, sans la moindre rature, sans se douter une seconde de la bombe qu'il me confiait. Je ne suis pas rentré tout de suite. Je suis resté assise dans ma voiture, au 2e sous-sol du parking, la pochette ouverte sur le siège passager. Et j'ai souri. Pas parce que j'avais un plan, pas encore, mais parce que, quand on vous met une arme chargée entre les mains, emballée dans du jargon juridique, vous ne criez pas, vous attendez. J'ai baissé les yeux sur le premier onglet. Client à risque T4. Juste à côté, suivi hebdo indispensable. A perdu son père le mois dernier.
Manon est le seul contact auquel il répond. Une note que j'avais tapée 3 semaines plus tôt. Stéphane n'en avait aucune idée, mais il allait bientôt comprendre. Ce n'était pas une vengeance, c'était un juste retour des choses, et j'avais 48 heures avant qu'il ne commence à voir les fissures. Je n'ai pas dormi, pas de colère, pas de tristesse, juste une sorte de quiétude glaciale. Ce silence qui s'installe quand le sol se dérobe et que vous réalisez que vous ne paniquez pas. Vous recalculez. À 2h42 du matin, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai cherché un dossier que je n'avais pas touché depuis des mois. Continuité client. Ce n'était pas la propriété de l'entreprise, c'était le mien. Des notes, des rappels, des brouillons. Une assurance en quelque sorte. Comme le fait que Madame Lambert ne signe les contrats que le jeudi à cause d'une obscure superstition. Ou que Monsieur Chevalier, chez Busky Énergie, refuse de travailler avec quiconque utilise des listes à puces. Des détails peut-être, mais ces bizarreries étaient ce qui les faisait rester. J'ai sorti un carnet Clairefontaine et j'ai commencé à lister des noms. Pas des clients, pas des contrats, des gens. Des gens avec qui j'avais bâti une confiance. Des gens qu'ils avaient refilés à un certain Kevin. Le même Kevin qui m'avait un jour demandé en réunion ce que voulait dire le sentiment client. Au lever du soleil, la liste comptait 19 noms. Ce matin-là, j'ai fait le tour de mon pâté de maison, dans le silence brumeux d'octobre. J'ai regardé une voisine planter des chrysanthèmes, écouté le bruit des volets roulants qui s'ouvraient. C'était paisible. Puis je suis rentré, je me suis fait un café noir et j'ai commencé à composer le premier message. Bonjour Thierry, un simple mot pour vous dire que ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous toutes ces années. Les choses ont changé de mon côté, mais je continue de suivre le succès de votre équipe de loin. Prenez soin de vous. Manon. Pas de logo, pas de redirection. Juste le son feutré d'une porte qu'on laisse entr'ouverte. J'en ai envoyé 5 comme ça. Puis j'ai attendu. En milieu d'après-midi, la première réponse est arrivée. Attends, comment ça, les choses ont changé? Tu n'es plus notre contact? J'ai laissé passer un instant, puis j'ai tapé. Je ne fais plus partie de l'entreprise. J'ai été informé d'une restructuration jeudi. Je ne voulais pas disparaître sans te remercier. Tu as toujours été l'un de mes comptes préférés. Moins de 5 minutes plus tard. Pardon? Personne ne nous a rien dit. On a notre réunion de planification dans 2 semaines. Qui s'en occupe maintenant? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai laissé le silence faire son travail. Les clients ne virent pas des fournisseurs. Ils virent des gens. Et quand la personne en qui ils ont confiance disparaît, ils deviennent nerveux. À la fin de la journée, j'avais 7 autres réponses. Toutes des variations sur le même thème. Que se passe-t-il? Pourquoi n'avons-nous pas été prévenus? L'un d'eux disait même « Avec vous, on se sentait prioritaire, c'est difficile à remplacer ». Celui-là m'a touché. Ce soir-là, j'ai eu des nouvelles d'une ancienne collègue, Chloé, discrète, intelligente. Son message était court. « Salut, il panique. 2 clients ont appelé pour savoir pourquoi tu étais parti. L'un veut te joindre directement. Stéphane a l'air d'avoir avalé son agrafeuse. Je te tiens au courant. C'est marrant. » Je n'ai pas souri, pas encore. Ce n'était pas une vengeance, pas exactement. C'était quelque chose de plus froid, de plus lent, une érosion, et les fissures commençaient à peine à apparaître. Le lundi matin, ma boîte de réception était pleine, un message était différent. Manon, ton nom est toujours sur l'accès interne de notre portail fournisseur, et aussi, merci pour tout. Tu nous facilitais la vie, ça nous manque déjà. C'était Léa, mon contact chez Alverson et compagnie. Elle m'appelait le calme au milieu de la tempête contractuelle. Pendant ce temps, dans le bureau auquel je n'appartenais plus, Chloé m'a envoyé un autre message vers 10h30. Alerte, le DAF fait les 100 pas. 3 chargés de compte ont signalé des risques de départ. Ton nom a été prononcé en réunion. Stéphane a cassé un stylo en 2. Je l'imaginais, la salle vitrée, les regards nerveux, la température qui monte à mesure qu'ils réalisent que les 120 000 € économisés pourraient bien leur coûter des millions. Ils pensaient dégraisser le mammouth, ils n'avaient pas compris que je n'étais pas le gras, j'étais l'ossature. À 13h13, un autre message, d'un client très discret. Manon,
Nous avons bien reçu votre mot. Sans vous, nous sommes incertains de la suite. Nous pensons mettre nos projets en pause. » C'était le langage poli pour dire « on cherche ailleurs ». Je me suis fait un thé et je me suis assise sur mon balcon. Le vent d'automne filait entre les manches de mon pull, tandis que je regardais un voisin ratisser des feuilles mortes en un tas que le vent s'empressait de disperser. C'était mon ancienne boîte, s'agiter pour voir tout s'envoler. Le lendemain, Chloé a de nouveau écrit « Manon, c'est la gestion de crise. Jacquet, le PDG, exige un plan de rétention d'urgence. Stéphane rejette la faute sur un transfert de connaissances insuffisant. Agnès dit que tu n'as pas laissé de notes correctes, c'est le cirque. » Un cirque dont j'avais été une des artistes principales pendant près de 10 ans. À 15h44, c'est arrivé. La première annulation officielle, apprise par Thierry lui-même. « Salut, juste pour te prévenir, on ne poursuit pas sur le T4. On réévalue nos fournisseurs. D'ailleurs, si jamais tu es dispo pour du conseil, j'aimerais qu'on en parle. » À l'heure du dîner, 2 autres clients avaient envoyé des messages similaires. Ils n'étaient pas en colère, ils étaient déstabilisés. La confiance ne part pas dans une explosion. C'est une fuite lente, une série de « on en reparle »,« on revient vers vous ». Et personne au sommet ne sait où ça a commencé. Mais moi, je le savais. Ça a commencé quand ils ont sabré le champagne en trinquant à l'efficacité. Le mercredi, Chloé a envoyé un message vers midi. Jacquet vient de quitter la salle du conseil, rouge de colère. Le DAF parle d'interférences externes. Ils sont en train d'éplucher ton dossier de départ comme si c'était une scène de crime. Je n'avais rien fait fuiter. La confiance bâtie en 8 ans ne se stocke pas sur un cloud. Je n'étais pas sûr de ce que je voulais. Au moins 3 entreprises m'avaient contacté. L'idée de retourner dans une grande structure me donnait la nausée. Alors j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai fermé mon ordinateur, j'ai marché jusqu'à la bibliothèque municipale et je me suis assise, sans téléphone. Juste le silence feutré et l'odeur du vieux papier. Ce soir-là, en préparant une soude de potimarron, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. Allô ? Manon ? J'ai reconnu la voix. Élie Martel, directeur de la stratégie chez Veritas Conseil. Nos chemins s'étaient croisés il y a des années. Manon, a-t-il répété, s'il vous plaît, dites-moi que vous n'êtes pas déjà engagé ailleurs. Je suis en transition. Parfait. J'entends pas mal de bruit en ce moment, a-t-il dit. Une phrase sur 2 commence par « Avant, c'est Manon qui gérait ça » et se termine par « Maintenant, on ne sait plus qui appeler ». Je ne vous propose pas un poste, je vous offre une plateforme. Créez quelque chose ici. Conseil, stratégie, ce que vous voulez. Liberté totale, participation au capital, pas de lourdeur administrative. Apportez juste votre cerveau. Il a marqué une pause. Chez nous, l'expérience n'est pas un poids mort, on construit dessus. Je suis resté là, le téléphone chaud contre mon oreille. Ce n'était pas une revanche. C'était une porte. Envoyez-moi une proposition, ai-je fini par dire. J'y réfléchirai. Ça marche, a-t-il dit. Et Manon ? Ils ont fait une énorme erreur. On le sait depuis des années. Quand j'ai raccroché, je n'ai ni dansé ni pleuré. Je suis juste resté là, à remuer tranquillement ma soupe. C'est drôle, quand on vous jette, ça vous force à vous souvenir de quoi vous êtes faite. Et lentement, je l'ai senti revenir. Pas la colère, la clarté. Le jeudi matin, tout était calme. J'avais passé la nuit à étudier la proposition d'Élie. C'était intelligent, flexible. Pas pour l'argent, pas pour le titre, pour le respect. À 10h08, un appel. « Manon Thomas, ici Dana, d'Avery Capital. » Je me souviens. « On veut partir, dit-elle, lasse. On n'obtient pas de réponse. L'équipe de remplacement ne comprend rien. Y a-t-il un moyen de travailler à nouveau directement avec vous ? » Je lui ai dit que je transmettrais ses coordonnées à Veritas. Mais quand j'ai raccroché, quelque chose a basculé. Il n'avait pas seulement remarqué mon absence, il la ressentait. Ils n'avaient pas supprimé un poste, ils avaient amputé une connexion. À 11h03, Chloé. Ok, c'est le bazar. Avery Capital vient de retirer son projet T4. Le service juridique examine tes papiers pour violation de propriété intellectuelle. Mais il n'y a rien. Tu n'as rien pris. Ils te l'ont donné. J'ai aussi entendu Jacquet dire
Découvrez ce qu'elle fait et où elle est. Il m'avait donné la pièce à conviction numéro 1. Trop tard. Cet après-midi-là, Chloé a envoyé un dernier message. Réunion d'urgence demain. Toute la direction. L'objet, rétention client et réponse aux risques immédiats. L'un des vice-présidents a qualifié ton départ de « angle mort stratégique ». Ce qu'ils appelaient un angle mort avait toujours été leur choix. Le vendredi a commencé dans le calme. Thé Earl Grey, sans sucre. À 9h06, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. C'était lui. Jacquet. Allô? Manon? Sa voix était tendue. Je sors d'une réunion de crise. Plusieurs comptes clés sont en train de réévaluer leur contrat. Je suis restée silencieuse. On nous a dit que vous aviez eu des contacts avec certains de ces clients. En effet, des remerciements, rien de plus. Eh bien, ces messages ont semé une certaine confusion. Nous devons récupérer tout document que vous auriez pu emporter. Il n'y a rien à récupérer. Vous me l'avez remis vous-même, la pièce à conviction A, agrafée à mes documents de départ. Vous vous souvenez? Un temps mort. C'était un document interne. C'était mon travail, mon système. Vous ne l'avez jamais protégé. Manon, écoutez, dit-il, la voix se brisant. Nous faisons face à des pertes réelles. C'en est déjà une, ai-je dit. Il se tut, puis demanda, presque en suppliant. Mais qu'est-ce que vous avez fait, bon sang? J'ai pris une gorgée de thé. J'ai fait ce que vous auriez dû faire. J'ai traité les gens avec considération. Vous nous sabotez. Non, j'existe, c'est tout. Vous nous avez mis dans une position vulnérable. J'ai souri. Vous vous y êtes mis seul, le jour où vous avez décidé que 120 000 € valaient plus que la confiance. Ce n'est pas personnel, Manon, c'était une décision d'entreprise. Et ça, ai-je dit, c'en est la conséquence. Regardez vos emails. Il a dû l'ouvrir. J'ai entendu le clic de la souris. L'email était une liste. 38 noms, chacun avec un statut. En pause, en réévaluation, déjà en contact. Pas de menaces, juste des faits. Et en bas, une seule ligne. Voilà à quoi ressemble la confiance quand elle s'en va, sans faire de bruit. Au téléphone, Jacquet a finalement parlé. C'est coordonné. Puis il a lâché, furieux. Vous nous avez ruinés. Non, ai-je dit doucement. C'est vous qui avez fait ça, le jour où vous avez oublié ce que je valais. J'ai juste laissé les chiffres rattraper la vérité. Sur ces mots, j'ai mis fin à l'appel. Un clic silencieux. J'ai fermé mon ordinateur. Dehors, les feuilles tombaient, lentes et dorées. L'air sentait novembre, un parfum vif, un peu fumé. Cet après-midi-là, j'ai signé le contrat avec Veritas. Ellie m'a répondu par une seule phrase. Construisons quelque chose de mieux. Et c'est ce que nous avons fait. En 6 mois, 5 de mes anciens comptes nous avaient rejoints, légalement, sans ruse, juste par confiance. Je n'ai jamais rien posté sur ce qui s'est passé. Les gens qui comptaient savaient, et les autres, eh bien, ils se demandent probablement encore comment tout s'est effondré si vite. Au final, je n'ai pas brûlé les ponts, je les ai reconstruits ailleurs, et cette fois, je me suis assuré que les fondations soient bien plus solides.